Oui, bonjour. Donc, je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo. Alors, aujourd'hui, on se dirige du côté de l'Allemagne, plus précisément du côté de la République tchèque, puisque le film a été tourné à Prague. Donc, il s'agit d'une coproduction entre l'Allemagne et la République tchèque. Le film est sorti en 2001, de Pool. 2001, donc voilà, on est vraiment sur le déclin, hein, donc pour le sous-genre post-crime slasher. Je peux vous citer quelques films qui sont sortis en 2001. Nous avons Slashers, par exemple, qui est un genre de Running Man, mais ultra fauché et qui dure bien trop longtemps. Nous avons Do You Wanna Know a Secret? Nous avons également Valentine, avec Dennis Richards et David Boreanaz, hein, donc qui a joué dans la série Angel, hein, il interprétait Angel dans la série Angel. Et nous avons également Jeepers Creepers, qui lui est vraiment très très bon, hein, donc j'ai vu au cinéma d'ailleurs ce film, donc film de Victor Salva. Et voilà, donc là, c'est vraiment la fin des post-crime slashers. Les post-crime slashers, donc évidemment, ils sont sortis directement après le succès mondial de Scream. Hein, donc Scream est sorti en 96. Donc c'était des films comme Souviens-toi l'été dernier 1, 2, Urban Legend 1, 2, enfin, etc. Il y a vraiment eu toute une vague Cut, on peut citer également Cut, le film australien, on peut citer A Clown at Midnight également, qui est un plutôt bon slasher canadien. Voilà, donc ça c'est quelques exemples que je vous ai donnés. Maintenant, le réal, donc c'est Boris Francisowski. Donc désolé pour, c'est des Polonais ou des viewers d'origine polonaise qui regardent cette vidéo. Désolé pour la prononciation. Boris Francisowski, il a pas réalisé grand-chose. Hein, donc c'est essentiellement des séries TV. On peut surtout citer Alerte Cobra, donc qui, elle, en tout cas à ma connaissance, elle a franchi les frontières de l'Allemagne, puisque j'ai vu quelques épisodes de cette série policière d'action. Allemande. Et voilà, donc c'est à peu près tout ce qu'il a réalisé, Boris Francisowski. Au niveau des acteurs, nous avons quand même une tête connue, puisqu'il s'agit de James McAvoy. Hein. Donc James McAvoy, donc c'est un acteur d'origine écossaise. Il a joué dans Wanted, donc qui est un film d'action bien débilos américain. Il a également joué dans Split. Hein, donc Split, apparemment, donc c'est un de ses meilleurs rôles. Hein, donc il interprète un tueur psychopathe à la personnalité multiple. Et il a également joué dans 3 X-Men. Hein, il interprétait le professeur Xavier jeune. Nous avons, au niveau des actrices, nous avons Christina Miller, hein, donc Christina Miller qui interprète Sarah dans le film, donc l'héroïne. Elle a joué dans l'excellent Team America, hein, donc elle a fait voice-over en fait, hein, donc c'était une des voix d'une des marionnettes, hein, parce que oui, c'est un film tourné avec des marionnettes, Team America. Par les créateurs de South Park. Hein. Donc, si vous n'avez pas vu Team America, mais regardez ce film d'urgence. Hein. Je suis pas fan de comédie, honnêtement, mais ça, c'est vraiment excellent. Vraiment excellentissime, Team America. Elle a également joué dans 2 séries TV qui sont USA High et She Spice. Nous avons également Isla Fisher, qui interprète Kim dans le film. Donc Kim, c'est la copine de James McAvoy dans le film. Elle a joué dans un drame de Tom Ford qui s'appelle Nocturnal Animals. Elle a également joué dans Scooby-Doo et dans une série TV qui me semble être assez connue, mais même si j'ai vu aucun épisode, qui s'appelle Arrested Development. Hein. Il me semble que c'est assez connu, même si je vous avouerai, je suis pas trop série. Voilà, donc c'est un peu pour vous parler des acteurs et du réalisateur. Maintenant, au niveau du pitch, hein, donc le pitch, le film démarre dans une maison, donc c'est la nuit, la maison est isolée, et donc c'est une jeune femme qui elle se fait appeler au téléphone, donc elle décroche, personne ne parle. Au moment où elle raccroche, donc toutes les lumières s'éteignent, et donc c'est à ce moment-là qu'elle va se faire attaquer par un tueur masqué, et elle va tomber morte dans la piscine, en fait. Hein. Après, donc, on enchaîne sur des interrogatoires. Oui, mais pas policiers, puisque ce sont des étudiants en terminale qui passent leur oraux. Hein, donc, leur oraux d'examen, en fait, hein, d'examen de fin d'études. Et voilà, donc ça permet un peu de présenter les personnages, en fait, hein, les différents personnages qu'on va suivre. Donc, c'est assez sympa, je trouve. Et là, donc, après ça, donc, ils vont décider
après ces examens, ils vont décider de fêter la fin des examens, pas à l'endroit prévu, mais dans un espace aquatique, un espace de loisirs aquatique. Donc c'est pas une piscine, hein, donc sinon le film n'aurait aucun intérêt. Hein, donc faire un slasher sur une piscine telle qu'on la connaît, une piscine communale ou quoi, enfin il y a aucun intérêt. Non, c'est vraiment un gigantesque centre de loisirs aquatique. Et entre-temps, donc là, ils sont en train de s'affairer, hein, donc à préparer cette fête. Et entre-temps, il y a des policiers qui vont retrouver un corps dans un appartement. Donc cette personne a été tuée, assassinée, et apparemment, donc cette personne serait liée à ses étudiants. Pourquoi, comment, donc ça, enfin, vous le verrez dans le film en fait. Hein. Et voilà, donc apparemment, donc cette personne tuée, donc aurait été tuée par un des étudiants en fait, hein. Donc qui évidemment on ne sait pas encore, hein. Donc forcément donc il s'agit d'un whodunit, hein. Donc le but c'est de retrouver qui est le tueur, hein. Et donc évidemment donc c'est un peu un compte à rebours pour les policiers parce qu'ils doivent absolument retrouver ces étudiants qui sont potentiellement en danger de mort. Donc après ça, donc les étudiants vont rentrer par effraction dans cette immense piscine. Hein, donc c'est la nuit, hein, donc c'est très tard la nuit. Je pense qu'à un moment on voit qu'il est 2h du matin, quelque chose comme ça. On voit ça à une horloge dans la piscine. Et évidemment, donc ça va pas bien se passer pour eux puisqu'ils vont se faire assassiner un par un tueur masqué armé d'une machette. Hein. Le tueur est masqué avec une espèce de masque de tête de mort comme ça en fait. Hein. Voilà, donc ça c'est pour le pitch. Et donc comme j'ai dit, hein, donc il s'agit d'un whodunit, on ne sait pas qui est le tueur, hein, donc le but c'est vraiment de trouver qui est le tueur. Maintenant, qu'est-ce que j'ai pensé de Deadpool ? Ben, franchement, moi j'ai vraiment bien aimé. Hein, donc il y a un autre slasher allemand, enfin c'est un mix entre slasher et thriller. Donc j'en ai fait également une vidéo qui s'appelle Anatomie. Donc Anatomie est quand même plus classique, hein, donc tandis que Deadpool c'est vraiment c'est un film très fun. Hein, donc pour moi, Anatomie est un meilleur film du côté de la réalisation. On voit que aussi plus d'argent en fait. Hein, donc clairement, c'est aussi des meilleurs acteurs. Il y a des beaux mouvements de caméra, la réalisation est élégante. Enfin, voilà, on n'est pas dans la même catégorie, on va dire. Hein, donc d'ailleurs, Anatomie est même sorti au cinéma chez nous, contrairement à Deadpool. Mais Deadpool est plus fun, hein. Donc Deadpool, on est vraiment là par contre dans le pur slasher, hein. Donc vraiment le pur slasher ultra basique, hein. Donc des jeunes qui pensent qu'à faire la fête, à baiser, à niquer et sont tués un par un en fait, hein. Donc ça par un tueur masqué à l'arme blanche, hein. Voilà, donc ça s'arrête là. Et ouais, et c'est pas pour me déplaire, hein. Donc j'ai rien du tout contre les slashers basiques, hein. Donc d'ailleurs la plupart c'est basique, hein, donc faut bien dire ce qui est. Hein, donc quand on regarde un slasher, c'est pas pour l'intrigue qu'on regarde le slasher. Hein, donc on regarde les slashers pour voir des jeunes se faire tuer un par un à l'arme blanche, pour avoir des chouettes scènes de meurtre, pour suivre des personnages qui peuvent être intéressants ou pas. C'est mieux qu'ils soient intéressants. Mais en parlant de personnages intéressants, il y a quand même pour Deadpool, il y a quand même un effort au niveau présentation des personnages, hein, on le voit en début de film, hein, donc comme j'ai expliqué, hein, donc on voit les personnages qui passent leur oraux, hein, donc leurs examens oraux, et là donc ça permet un tout petit peu d'avoir une idée de leur personnalité, hein, donc c'est assez intéressant. Les personnages, ouais, donc ils sont stéréotypés, mais ouais, ils sont assez marqués, c'est vrai, mais finalement pas tant que ça en fait, hein. Donc c'est les personnages qui se démarquent. Et oui, ce qui est intéressant aussi, c'est que la Final Girl n'est pas vierge en fait, hein. Donc ça change des slashers classiques, hein, donc où chaque fois en fait la Final Girl est vierge en fait, quoi. Mais ici c'est pas le cas en fait, hein. Donc dès le début du film, on la voit en train de, enfin c'est pas explicite, hein, mais donc on voit la scène post-coït, on va dire, hein, on les voit tous les deux dans le lit, bon, on comprend très bien ce qu'ils ont fait ou bien ce qu'ils vont faire, en fait. Hein. Mais voilà, donc ça, c'est un petit changement par rapport au slasher classique, donc certainement par rapport au slasher des 80. Voilà, donc on a Carmen. Carmen, donc c'est la meilleure amie de Sarah. Là, c'est un autre personnage plus marqué. Hein, donc on sent vraiment que c'est la badass en fait, hein, dans le film. Mais sinon, c'est vrai que les autres personnages, il y a un personnage un
personnage marrant en fait, hein, aussi, celui qui fait tout le temps des blagues. Voilà, donc c'est vraiment classique au slasher. Il y a un autre personnage qui roule un peu des mécaniques, par exemple. Il y a un autre personnage féminin, elle est plus accro au sexe, on va dire. Enfin, accro au sexe, c'est pas hyper démonstratif, mais voilà, donc beaucoup plus aventureuse, on va dire, que ses autres camarades à ce niveau-là. Mais voilà, donc on a quand même toute une galerie de personnages assez sympas. Les personnages, donc ce qui est bien aussi, c'est que comme il s'agit de donc ça je l'ai pas dit dans le pitch, mais c'est une école internationale, hein, donc ça c'est sympa parce qu'on a plusieurs nationalités qui se côtoient. Donc ça donne un côté assez européen au film finalement, même si voilà, le film est quand même assez américanisé, on va pas se le cacher. Je trouve que comment dire, Anatomy, qui je le répète, pour moi est un meilleur film que Deadpool, hein, du point de vue de la réalisation, du point de vue de l'écriture, du point de vue de la photographie, etc. Il y a pas photo en fait. Hein. Mais c'est vrai que Deadpool fait quand même plus américain que Anatomy. Maintenant, moi, ça me dérange pas. Hein, donc, ça me dérange pas si le côté vraiment européen du film ne ressort pas, si ce n'est, comme j'ai dit, donc par ces différents accents qu'on a dans le film. Hein, donc, puisqu'il y a une américaine, il y a un écossais, il y a un anglais, il y a une tchèque, il y a un allemand en fait dans le film. For our party tonight, we need your skills. Need your car fixed? Your own skills. Your breaking and entering type of skills. Et ouais, les personnages sont vraiment sympas. Et il y a aussi une partie, un genre de fusil de Tchekhov qu'on va retrouver à la fin du film. Hein, donc, mais ça, voilà, je vais pas spoiler. Donc, en tout cas, c'est Carmen, donc la meilleure amie de Sarah. Elle a dit oui. Moi, je suis capable de retenir ma respiration pendant au moins 2 minutes. Et évidemment, effectivement, au début du film, on va voir Sarah qui va retrouver Carmen dans sa piscine. Elle pense qu'elle est morte, mais non, elle retenait juste sa respiration en fait. Hein. Et voilà, et ça, c'est un genre de physique de Tchekhov ou ressort scénaristique, je sais pas, appelez-le comme vous voulez, qui va pouvoir être utilisé vers la fin du film. Donc ça c'était bien vu. Un autre bon point aussi, mais c'est la location en fait. Hein, donc c'est le lieu du tournage proprement dit. Hein, donc qui est vraiment ce gigantesque centre aquatique qui est vraiment bien utilisé en fait. Hein, donc c'est le film, enfin, cette immense piscine est vraiment bien photographiée. La topographie des lieux, donc enfin tous les endroits possibles sont utilisés. Hein, donc pas seulement la piscine, mais aussi une espèce de grotte aquatique comme ça. Il y a aussi également des couloirs, hein, donc dans lesquels nos protagonistes vont devoir s'engouffrer, hein, donc des couloirs un peu comme dans Die Hard en fait. Yippee-ki-yay, motherfucker. Vous voyez donc ces couloirs d'évacuation ou de chauffage, je sais pas comment on dit en fait quoi. Mais voilà, donc on retrouve aussi cette scène dans Chopping Mall, hein, donc où l'excellent Chopping Mall, j'en ai également fait une vidéo si ça vous intéresse, où on voit nos protagonistes, ils vont vouloir s'échapper par ces espèces de couloirs vers les toits en fait, sous le toit en fait quoi. Et oui, donc ça c'est vraiment aussi un autre bon point. Hein, donc c'est vraiment que tous les recoins de la piscine sont utilisés et bien utilisés en fait. Hein. Ce que j'aime bien également, donc c'est les meurtres. Hein, donc il y a pas mal de meurtres. Hein, donc le body count est assez généreux, mais voilà au niveau les meurtres, donc c'est vrai, ils sont un peu tous semblables, à part un, donc un que vous êtes en train de voir ici, mais à part ce meurtre, oui, donc c'est vrai que les meurtres sont assez basiques. Il y a quand même, c'est pas filmé, les meurtres ne sont pas filmés de façon plate, donc ça c'est bien. Il y a quand même un effort de mise en scène pour les meurtres, hein, donc c'est pas juste le tueur débarque et hop il le plante. Non, hein, il y a quand même des POV shots en fait, il y a quand même
une certaine montée en tension, on va dire, avant le meurtre. Donc ça, c'est aussi intéressant. Hein, donc c'est pas plat. Hein. La machette, donc oui, donc c'est le tueur l'utilise assez bien. Hein, donc sa machette. Donc le costume du tueur, bon, il est assez basique. Hein, donc ça, il aurait peut-être pu faire un effort par rapport au look du tueur. Hein, donc c'est un tueur assez longiligne. Il est habillé tout de noir et il porte un masque pour effigie une tête de mort. Voilà. Mais donc voilà, donc ça c'est un peu au niveau des meurtres, donc ça aurait pu être un peu plus inventif, hein, donc à part donc ce meurtre que je vous ai montré ici en fait. Mais c'est vrai qu'au niveau au niveau inventivité des meurtres, ça pêche un peu. Au niveau houdonite, donc je trouve que c'est pas mal, il y a quand même un effort, parce que souvent il y a ce qui s'appelle en anglais des red herrings, hein, donc je sais pas comment on traduit en français, red herrings, on fait croire que ça pourrait être lui le tueur, mais donc c'est pas lui en fait, hein, et c'est des fausses pistes si vous voulez, hein, oui on pourrait traduire ça par fausses pistes, red herrings. Hein. Au niveau du gore, donc le film n'est pas hyper gore, hein, donc ça c'est vrai, ça pêche aussi un peu pour ce côté... je sais pas, donc il se retient un peu, le réalisateur, il aurait pu un peu plus se lâcher au niveau du gore. Donc ça c'est un peu dommage. On a évidemment, oui, on a sa dose d'hémoglobine, mais voilà, donc c'est pas vraiment les tripes à l'air, c'est pas des yeux arrachés, de la gorge arrachée, enfin... Voilà, donc c'est assez basique, hein, donc finalement au niveau des meurtres, même si, comme j'ai dit, il y a quand même un effort au niveau de la mise en scène, hein, donc pour les meurtres. Hein, donc c'est pas filmé platement en fait. Hein. Et voilà, comme j'ai dit, il y a quand même un effort pour le houdonite. Hein, on ne sait pas vraiment qui est le tueur, donc c'est pas donc c'est pas évident. Moi honnêtement, je vais pas vous cacher, je suis pas hyper fort pour trouver chaque fois qui est le tueur, mais ici encore une fois, je vais pas trouver qui était le tueur. Mais non, voilà, le motif, c'est un peu bébête, hein, donc je vais pas, voilà, comme vous savez, je ne spoil jamais dans mes vidéos, hein, donc jamais. Mais voilà, le motif pour lequel le tueur tue, enfin le motif principal de la vengeance de ce tueur, hein, parce que c'est un genre de vengeance. Voilà, donc c'est assez faible en fait. Hein. Mais bon, voilà, on n'est pas dans un giallo non plus, hein, donc c'est pas... on peut pas dire que les slashers brillent par la psychologie, donc ça c'est certain. La musique est aussi sympa, même s'il n'est pas mémorable, hein, d'ailleurs, il y a peu de slashers finalement où la musique est vraiment mémorable, à part My Bloody Valentine peut-être, évidemment le Halloween des Carpenter, ou le Freddy, hein, donc Nightmare on Elm Street, où là, donc, on a un score quand même qu'on retient plus. Hein. Voilà, donc tout ça, c'est des points positifs. Hein. Moi, je trouve, encore une fois, hein, donc le film est quand même plus fun. Voilà, je me dois de faire une comparaison entre les deux, parce que Anatomy et The Pool sont sortis plus ou moins au même moment, en fait. Hein. Donc, je sais plus quand exactement est sorti Anatomy. Je mets ça ici. Mais voilà, donc tout dépend de ce que vous recherchez. Donc, si vous recherchez vraiment un film ultra fun, avec un scénario vraiment très basique, donc là ce sera The Pool, avec un bon gros body count, là c'est The Pool. Si vous cherchez plutôt un mix entre un slasher et un thriller, avec des personnages mieux écrits, avec une vraie intrigue, avec une réalisation soignée, une belle photographie, donc là plus se tourner vers Anatomy en fait. Hein. Voilà, donc c'est une petite comparaison que j'ai fait entre ces deux films. Et voilà, les acteurs dans Anatomy, on a quand même Frank Capotente aussi. Voilà, mais voilà, je suis pas ici pour parler d'Anatomy, mais c'est juste pour faire ce petit point de comparaison. Mais vraiment, il y a vraiment pas mal de bons points, hein, donc pour ce The Pool, hein, donc j'aurais juste aimé, même si le body count est vraiment assez appréciable, hein, j'aurais bien aimé une ou deux scènes de meurtre supplémentaires. Évidemment, comme souvent dans les post-crime slashers, il n'y a pas de nudité, hein, donc ça, à part les slashers plus underground qu'on peut trouver sur YouTube, par exemple, il y a pas de nudité en fait. Hein, donc ça, c'est un peu dommage. Mais bon, il y a brièvement la nudité, mais voilà, en gros, donc
une des protagonistes va montrer ses seins. Oh, so you want me to pay? Mais voilà, c'est une scène qui dure 5 secondes. Il y a presque une scène de sexe dans le film, mais voilà, donc c'est pas très démonstratif de ce côté-là. Donc on sent, c'est pas ce qui intéresse le réalisateur. Donc le réalisateur, c'est vraiment les meurtres qui l'intéressent, et nous aussi, donc puisqu'on est là pour ça. Voilà, c'est pas un slasher érotique, des slashers érotiques. Là comme ça, j'en ai pas en tête. Il y a le slasher gay qui s'appelle Hellbent, qui est quand même plus marqué au niveau sexe, on va dire, même si c'est pas hyper démonstratif non plus, Hellbent. Mais donc voilà, donc c'est un peu mon avis donc sur ce Deux Poules. Vraiment un film fun, un film sympa, vraiment typiquement le slasher à voir entre potes avec des chips, avec des bières. On passe vraiment un bon moment, un bon moment sans prise de tête. Et donc voilà, donc ça c'est un peu mon avis sur ce Deux Poules. Donc là maintenant, je vais vous passer le trailer et on se voit juste après. À tout de suite. It was their last day of term. When you've been there, done that, you need somewhere special to go. 3, 2, 1, go! But it's about to become a night they'll never forget. Because someone is watching, waiting, and ready This door is locked! to kill. Who would do something like this? One of us? Now, the only way to stay alive is to follow the rules. We can't just wait here until we get slaughtered. The Pool. Oui, voilà. Écoutez, j'espère que le trailer vous a plu, donc vous a donné envie de voir ou de revoir donc cette coproduction entre l'Allemagne et la République tchèque, donc Deux Poules. Alors maintenant, donc quelques mots sur la production. Donc le projet a été lancé en 1997 par le producteur Werner Possart. Il a acquis les droits du concept original. Donc le concept original est attribué à Ryan Caressi, donc pour l'idée de base. Donc l'inspiration principale pour le réal, donc Boris von Chisovsky, c'était le boom post-scream en fait. Il voulait faire un slasher moderne avec de l'humour et du gore, mais adapté au public ado des années 2000. Il a reconnu que le film, c'était un scream allemand, donc c'est tout à fait assumé, donc avec des règles du genre respectées, tueur masqué, twist, référence métal légère, avec une touche européenne un peu plus cheap et des effets gore pratiques. Donc initialement, le film était prévu en allemand, avec un casting local. Le film a été réécrit en anglais pour viser le marché international, donc pour bénéficier du boom post-scream. Donc ça a causé des retards importants. Il y a eu un recasting complet ou partiel, et le tournage a été décalé de plusieurs années. Donc les producteurs ils voulaient un casting jeune et international pour que le film se vende bien à l'international. Le film a été produit et distribué par Senator Film. Là, je vous donne quelques exemples de films produits par cette compagnie. Il y a eu Kill List, The Experiment, Joyeux Noël, ainsi que Failidé. Donc je vous ai donné des exemples de films connus en dehors de l'Allemagne, évidemment. Donc le film a été tourné entièrement en République tchèque, à Prague et surtout à Liberec, ou Liberec, je suis désolé, je ne sais pas comment on prononce. Donc le tournage était entre 2000 et 2001.
Le lieu principal de tournage, c'était un vrai aquapark, hein, donc c'était l'aquapark Babylon Centrum à Liberec, donc c'était un complexe aquatique ultra moderne à l'époque, il y avait des toboggans géants, piscines, grottes, bars, etc. Donc c'était un endroit tout neuf, hein, donc, et le tournage se faisait uniquement de nuit, quand le parc était fermé au public, évidemment, donc c'était un défi logistique pour l'éclairage, le bruit, la sécurité, hein, eau, glissade, humidité, etc. Au niveau du budget, donc j'ai pas réussi à trouver le budget malheureusement, mais Anatomy donc disposait d'un budget d'environ, entre 5 et 7 millions de Deutsche Mark à l'époque. C'était ici, donc c'est un plus petit budget, hein, donc on peut évaluer le budget entre 1 à 3 millions d'euros. Le film malheureusement n'a pas fonctionné, donc sauf en Italie, hein, donc malheureusement j'ai pas pu trouver les résultats au BO. Le tournage a duré environ 30 jours, hein, donc entre 2000 et 2001, et donc c'était, comme j'ai dit au début, donc c'était principalement de nuit. Maintenant, quelques anecdotes de tournage. Donc sur la machette du tueur, il est noté « Have a nice day », hein, donc c'est une petite touche d'ironie. Comme le film a bien fonctionné en Italie, il a généré une suite non officielle qui s'appelle Deadpool 2. Il faut savoir que beaucoup de scènes ont été tirées du film « Do You Wanna Know a Secret ?». Le film est brièvement sorti en salle, mais il a très vite été retiré des écrans de cinéma, donc pour des raisons de droit, notamment tous les morceaux de rock punk dans le film original. Justin Kurzweil en parle, hein, donc dans son excellent site dit Hysteria Lives, hein, donc je vous mets le lien en description. Le costume du tueur était vraiment inconfortable, hein, donc le tueur porte un costume en cuir noir très serré, un crâne, un masque en crâne, décrit comme super inconfortable par l'équipe. Donc les poursuit dans les conduits d'aération où il poignarde à travers, hein. Donc ça a été tourné avec un stuntman, hein, donc avec un cascadeur, donc car l'acteur principal il rentrait pas partout, hein, n'arrivait pas à rentrer partout dans les conduits d'aération. Et l'humidité, plus le cuir, bref, donc c'était un enfer pour la logistique. La scène iconique du toboggan, donc c'est la mort la plus mémorable, hein, donc décapitation en écartant les jambes sur le toboggan, donc ça a nécessité plusieurs prises pour des raisons de sécurité et d'effets pratiques. Le toboggan, il était réel, hein, donc c'était pas des CGI, il était très glissant et donc l'équipe a dû utiliser des protections, plus quelques effets en CGI, donc pour le sang et les effets pratiques. Donc c'est souvent cité comme l'une des morts les plus originales dans les slashers post-crime. Donc le réal, il s'est bien amusé en interview à l'époque. Hein, et donc il a dit que c'était inspiré des films comme Prom Night, mais avec un twist aquatique en fait. Donc James McAvoy, Mike dans le film, il a tourné le film quand il avait 21 ans, donc c'était seulement son deuxième film. Et dans le film, il garde son accent écossais naturel, donc ça tranche un peu avec les autres. Au niveau du support physique, malheureusement il n'y a pas grand chose, hein, donc il y a le DVD allemand qui est sorti chez Universal Pictures Germany. Il y a 2 pistes son, donc une en allemand et une en anglais, donc c'est du Dolby Digital 5.1, malheureusement il n'y a pas de sous-titres. En bonus nous avons un trailer, des interviews et un court making-of, et également plusieurs trailers, hein, des films à venir. En sachant que le DVD il est sorti en 2007 évidemment. Il y a aussi un DVD britannique, mais malheureusement le format d'image n'est pas respecté, hein, donc c'est du 4/3 au lieu du format original en 1,85. Voilà, écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu, hein, donc si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et je vous dis merci encore pour avoir visionné cette vidéo et à la prochaine.